Le business de taxi. Voilà un business qui divise autant qu'il passionne les entrepreneurs à travers l'Afrique tout entière. Entre ceux qui soutiennent bec et ongle que c'est l'un des meilleurs business au monde pour fructifier son argent et dégager des revenus passifs, et ceux qui seront prêts à accepter sans coup de fouet plutôt que de le conseiller à l'un de leurs proches pour se lancer en tant qu'activité génératrice de revenus. Qui dit vrai? Comment un seul business peut-il autant diviser de personnes? Qu'est-ce qui différencie ceux qui réussissent de ceux qui échouent? C'est ce que nous allons essayer de découvrir dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Ervan Sellé, je suis business analyst et entrepreneur. Sur cette chaîne, je te partage des astuces entrepreneuriales et salariales. Je t'aide à trouver un emploi, à le conserver et à te lancer dans tes propres business parce que c'est avec ça que tu changeras ta vie. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être sûr de ne rien rater de mes prochaines vidéos. On connaît tous dans notre entourage quelqu'un qui a lamentablement échoué dans ce business. Le genre de personnes qui maudissent le jour où quelqu'un les avait conseillé de se lancer dans un tel business. Mais ce que je vais dire va certainement te choquer. Tous les business au monde, quel que soit le secteur d'activité, sont par présomption rentables et par conséquent peuvent générer suffisamment de revenus pour sortir une personne de la pauvreté. La seule différence, c'est de connaître les ficelles du métier, donc d'avoir une stratégie. Ce qu'il faut comprendre d'entrée de jeu, c'est que le business de taxi fait intervenir 3 acteurs, le propriétaire, le chauffeur et le garagiste. Mais de tous ces 3 protagonistes, seul le propriétaire du taxi est le pilote du navire. S'il prend les mauvaises ou les bonnes décisions, cela fait toute la différence. C'est pour cette raison que je te présente dans cette vidéo 10 mauvaises décisions que 80% de gens prennent et qui les poussent justement à échouer dans ce business. La première mauvaise décision qui pousse 80% des gens à échouer dans ce business, c'est de débuter avec un crédit. Financer son projet grâce à un emprunt sous toutes tes formes, crédit bancaire, crédit fournisseur ou que sais-je encore, est une très mauvaise décision. Pour quelle raison? Quand tu décides d'entreprendre, c'est que tu empruntes un chemin qui est inconnu parce qu'en réalité, tu ne sais pas exactement où ce projet va t'emmener. C'est bien beau, comme je le dis toujours, on peut avoir un business plan bien établi à travers lequel on peut estimer la rentabilité de son entreprise, on peut estimer la stratégie même de son entreprise sur le long terme, mais ça reste aléatoire car tu n'as pas des éléments concrets qui pourront te permettre de savoir si oui ou non tu arriveras à tes fins. Et le risque le plus inhérent à toute activité à travers le monde, c'est la perte du capital. Qu'est-ce qui va arriver si 2 jours après avoir lancé ton taxi, le chauffeur t'annonce qu'il a eu un accident? Qu'est-ce qui va arriver si jamais, au bout de quelques semaines de circulation, le véhicule tombe en panne? Ça va te dégager un stress énorme que tu ne seras pas en mesure de supporter. Si tu veux te lancer dans ce business, prends ton mal en patience, fais tes économies. Une fois que tu réunis l'argent nécessaire à l'acquisition de ce taxi, à ce moment-là, tu peux te permettre d'aller. Deuxième mauvaise décision que beaucoup de gens prennent, c'est de pouvoir commencer ce business avec un véhicule qui a énormément roulé. Par exemple, certaines personnes ayant tellement envie de se lancer dans ce business vont être amenées à racheter des véhicules d'occasion parfois existants sur le territoire national, ce qui est une erreur fatale parce qu'un véhicule qui a déjà trop travaillé est un véhicule problématique. Au vu de l'état des routes en Afrique, tu ne passeras pas un seul jour sans que le chauffeur t'appelle pour te dire qu'il y a un problème. Donc il y a de fortes chances quand vous commencez votre business avec un véhicule d'occasion, surtout sur le local, que cela devienne pour vous une gangrène. J'ai dit dans ma précédente vidéo que pour permettre aux Africains de pouvoir se lancer dans ce business, ils pouvaient partir sur des véhicules d'occasion d'Europe. Je ne vais pas revenir sur cette question. Si tu n'as pas encore suivi, je te mets le lien dans la description. Lors de l'acquisition de son véhicule, qu'il soit d'occasion d'Europe ou un véhicule neuf, il est primordial, alors je n'insisterai jamais assez, de pouvoir se présenter avec un garagiste et un électricien. Ne prenez pas quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui n'a aucune expérience en mécanique, parce que vous êtes arrivé devant un atelier et qui vous vend ses mérites en tant que mécanicien, que vous allez le prendre pour aller acheter votre véhicule. Recherchez un mécanicien d'expérience afin de vous aider dans le choix de votre acquisition. Troisième mauvaise décision que 80% de gens prennent avant de se lancer dans ce business, c'est d'en faire une activité principale.
Je peux vous garantir que si vous faites de cette activité votre gagne-pain, l'échec est garanti. Vous ne réussirez jamais avec ce business. Il faut déjà reconnaître que la recette d'un taxi, on va dire neuf, est de 17 000 au Congo. Ça veut dire qu'avec 17 000, il est impossible pour vous de pouvoir prendre soin de votre petite famille, de pouvoir payer le chauffeur, de pouvoir garantir l'épargne et de récupérer le capital investi. Ce qui fait que toutes les personnes, alors là je pèse mes mots, toutes les personnes qui font de cette activité leur activité principale au tout début finiront par échouer tôt ou tard. Ça veut dire qu'une personne qui vient de recevoir une indemnité de licenciement après avoir perdu son travail, qui par malheur décide d'acheter un taxi et de se lancer pour justement générer suffisamment de revenus et faire face à ses problèmes quotidiens, ne réussira quasiment jamais. Il y a de fortes chances d'échouer parce que c'est un business qui est très complexe. Ceux qui réussissent dans ce business, c'est ceux qui en font une activité secondaire, celle sans laquelle vous pouvez vivre sans aucun problème. La quatrième mauvaise décision que 80% des gens prennent dans ce business de taxi, c'est de travailler avec un chauffeur sur la base de l'affinité et souvent, c'est des personnes qui n'ont pas d'expérience professionnelle. Rappelons que c'est un métier comme tout autre. Un chauffeur de taxi, c'est quelqu'un qui doit connaître le terrain, la situation géographique dans laquelle il travaille. C'est quelqu'un qui doit connaître les ficelles du métier. Par exemple, un chauffeur X pourra sortir avec 20 000 francs en jour et un autre sortira avec 12 000. Pourquoi? Parce que l'expérience fera défaut. En plus, quelqu'un qui a de l'expérience, c'est quelqu'un qui connaît les difficultés du métier. C'est quand même quelqu'un qui va s'asseoir pendant plus de 12 heures du temps dans la journée à travailler pour vous. Donc, s'il n'a pas d'expérience, il y a de fortes chances que vous puissiez échouer. Cinquième mauvaise décision que certains entrepreneurs prennent dans ce business, c'est de faire travailler le véhicule 7 jours sur 7. C'est vrai que le fait d'avoir investi énormément d'argent dans un business, on souhaiterait récupérer rapidement son capital investi. Mais il faut comprendre qu'un matériel s'use en fonction de l'exploitation. Plus vous le faites travailler, plus il y a des chances que le véhicule tombe en panne. Donc il est important qu'il y ait au moins un jour de repos, que je vais appeler un jour de maintenance, qui va permettre à ce que vous-même, le propriétaire, vous puissiez, pourquoi pas rouler avec le véhicule, histoire de constater l'état du véhicule. Il y a même certaines personnes qui choisissent un jour de repos pour le chauffeur, mais pas pour le véhicule. Ça veut dire qu'ils vont demander à leur chauffeur de faire un break d'un jour, mais pendant ce break, le véhicule se retrouvera entre les mains d'un remplaçant qui ne connaît pas ce véhicule, qui ne l'utilise pas régulièrement et qui, par malheur, finira peut-être par vous causer de gros soucis. La sixième mauvaise décision que les entrepreneurs prennent dans ce business, c'est de donner trop d'estime ou pas du tout au chauffeur. Rappelons que le chauffeur, c'est celui qui vous apporte des revenus. C'est celui qui travaille pour vous, c'est votre employé. Il est nécessaire de pouvoir le respecter. On connaît beaucoup de propriétaires de taxis qui n'ont aucun respect vis-à-vis de leur chauffeur, qui les prennent pour les moins que rien. Mais si tu ne respectes pas un père, un chef de famille, la finalité c'est quoi? C'est qu'il peut se dire, de toute façon, tu ne me respectes pas. Je peux faire ce que je veux, je m'en fous. Ce n'est pas moi qui dépense pour les pannes. Donc, à mon sens, il est important de pouvoir accorder un peu d'estime à son chauffeur. Il y a même des techniques qui peuvent favoriser ou stimuler la personne à bien travailler. Par exemple, lui donner une prime mensuelle sur les pannes, par exemple. Si un véhicule a fait une semaine sur 2 sans tomber en panne, vous lui donnez une petite prime. Vous pouvez l'accompagner dans les soins médicaux. Si jamais il tombe malade ou un membre de sa famille, vous pouvez faire un petit geste, vous dire, écoute, il y a un 5 000 francs pour toi, prends soin de toi. C'est des petits gestes d'attention qui peuvent faire toute la différence et vous permettre d'avoir un lien assez fort avec votre chauffeur. Mais l'erreur, c'est de confondre le respect à la rigueur. Un chauffeur qui ne respecte pas les règlements, c'est un chauffeur à bannir, il n'y a rien à faire. Dès le départ, si la personne est censée vous faire un versement de 17 000 et que chaque jour, c'est des avances, chaque jour, c'est des raisons absurdes qui n'ont rien à voir, si vous ne tapez pas sur la table, ça ne changera jamais. Il faut, à mon sens, trouver un juste milieu entre le respect et la rigueur. Il est important de respecter son chauffeur, mais il est aussi important de taper sur la table quand ça ne va pas. Et ne surtout pas accumuler les mauvaises décisions. Si ça ne va pas, il est préférable de se séparer d'un chauffeur et de passer à autre chose. La septième mauvaise décision que 80% des personnes prennent lorsqu'ils se lancent dans ce business, c'est de laisser dormir le véhicule chez le chauffeur. Alors, c'est vrai que c'est relatif, chacun a son point de vue par rapport à cette question, mais pour moi, c'est une très mauvaise décision. Le véhicule dont on parle, c'est votre investissement.
vous avez quand même épargné pendant plusieurs années pour réunir suffisamment de fonds afin de se lancer dans le business. Ça veut dire que laisser dormir le véhicule chez le chauffeur, c'est de prendre le risque de voir le véhicule rouler en pleine nuit. Ce qui n'est pas exclu d'ailleurs, parce qu'il arrive que le chauffeur vous dise qu'il a garé le véhicule, alors qu'entre 2h et 4h, le gars, il continue à travailler. Vous serez surpris qu'un matin, on vous appelle pour dire que votre véhicule a été accidenté ou votre véhicule a été arrêté pour telle ou telle infraction. Donc il est important, à mon sens, de trouver un parking proche de chez vous et proche du chauffeur. Là encore, c'est une question, je pense que je trouverai le temps d'évoquer là-dessus, qu'il est important lors du recrutement de trouver un chauffeur qui vit dans les environs de votre domicile. Ça fait qu'il y a un contrôle sur ce dernier et que le véhicule est à proximité des deux maisons. Donc voilà, c'est un sujet qu'on évoquera prochainement. Il est primordial que le véhicule soit à proximité de votre domicile, ce qui fera que vous aurez la possibilité d'aller vérifier si le véhicule est présent ou pas. A contrario, il y a de fortes chances que le véhicule connaisse une exploitation et un amortissement accéléré. Huitième mauvaise décision que beaucoup de gens prennent, c'est de conserver un véhicule pendant trop longtemps. Comme nous l'avons dit au début, on se lance en Afrique généralement avec les occasions d'Europe. C'est déjà des véhicules qui ont beaucoup roulé, disons 15-20 ans en Europe. Ce qui fait qu'une fois que vous avez récupéré votre capital, il est souhaitable de pouvoir se débarrasser du véhicule, soit par la vente, soit par une location-vente. La neuvième mauvaise décision que beaucoup de gens prennent, c'est de donner son véhicule à n'importe quel garagiste. Rappelons que le garagiste, c'est quand même quelqu'un qui connaît votre véhicule. C'est quelqu'un qui connaît à peu près le son du moteur, les différentes pannes éventuelles qui arriveront ou qui sont déjà présentes. Et si vous avez tendance à le donner aujourd'hui chez un garagiste X, demain chez un garagiste Y, il y a de fortes chances que déjà votre budget réparation soit élevé parce que chaque garagiste aura un prix et chaque garagiste aura tendance à vous faire acheter les mêmes pièces ou vous rappeler que celui qui a fait le travail en amont n'a pas bien fait et ainsi de suite. La 10e mauvaise décision que beaucoup prennent, c'est d'acheter une marque de véhicule qui est assez rare sur le territoire national. C'est une erreur fatale. À la base, les véhicules, quelle que soit leur marque, finissent par tomber en panne. Si vous achetez une marque qui est assez rare sur le territoire national, comment feriez-vous lorsqu'il faudra changer les pièces? Ça veut dire qu'il faudra les faire venir d'un autre pays. Il serait amené à être mobilisé pendant des jours de pièces. Il est souhaitable, en fonction du pays dans lequel vous êtes, de détecter la marque la plus répandue et de pouvoir se lancer dans cette marque-là. Juste avant de vous quitter, j'ai réservé un petit bonus pour vous, une petite vidéo dans laquelle je te partage des conseils essentiels pour une gestion optimale de ton activité. N'oublie jamais que chaque jour est une occasion de devenir meilleur. À très bientôt.